Bonjour. Découvrez mes vidéos pour comprendre avec moi les ATEX et bien choisir vos équipements. Chaque année, 150 accidents de travail liés à une explosion sont enregistrés en France, en moyenne. Plus de 15% d'entre eux engendrent des dégâts humains et matériels importants. Sur les chantiers ou en milieu industriel, le risque d'explosion est d'autant plus important en présence de substances inflammables, gaz, vapeur, poussière. Pour écarter tout danger, il est primordial de définir les zones ATEX d'un milieu de travail et d'engager toutes les démarches de sécurisation des périmètres concernés. Sur les sites industriels et les chantiers, la sécurité du personnel et des équipements est une priorité. Des dispositifs précis sont mis en place pour prévenir des éventuels dangers. Parmi eux, l'indication ATEX. ATEX est l'abréviation de l'expression « atmosphère explosive ». Une ATEX est un environnement dans lequel le risque d'explosion est élevé en raison de la présence de combustible, visible ou non à l'œil nu. Selon la norme européenne 1127.1, une explosion est une réaction brutale d'oxydation ou de décomposition. Ce qui implique une élévation de température ou de pression ou des deux simultanément. La propagation de la combustion est quasi immédiate, s'accompagnant de flammes et de vagues de chaleur. Une ATEX peut se former dans des conditions de fonctionnement normales ou accidentellement par la fuite d'un ou de plusieurs combustibles. Dans une ATEX, l'air se mélange à des matières inflammables. L'explosion survient lorsque 6 conditions simultanées sont réunies. La présence d'un comburant, généralement l'oxygène de l'air. La présence d'un combustible, propane, hydrogène, charbon, farine de blé. La présence d'une source d'inflammation, étincelle, électricité statique, chaleur. L'état particulier du combustible, gaz, poussière, brouillard. L'obtention d'un domaine d'explosivité, le mélange n'est ni trop pauvre, ni trop riche en combustible. Un espace confiné. Attention, les sites industriels ne sont pas les seuls lieux où se forment les ATEX. Toute activité ou installation impliquant la manipulation et la manutention de substances inflammables peut aussi courir ce risque. Chaque zone ATEX est normalisée selon son degré de dangerosité. Conformément à la directive ATEX 1999/92/CE. L'employeur est tenu d'évaluer les risques d'explosion sur son site et de faire une classification des zones à risque. Un zonage ATEX doit être effectué par un intervenant compétent, pour que le lieu de travail soit défini et par la suite sécurisé. L'identification des zones ATEX passe par un audit de l'ensemble de l'outil de production. L'article 7 de la directive ATEX 1999/92/CE précise ainsi cette obligation. L'employeur subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, conformément à l'annexe 1. Comment délimiter les zones ATEX ? Le zonage consiste à définir les parties d'un site sur lequel des risques d'explosion peuvent se former. Ces emplacements sont qualifiés de zones dangereuses et délimités en fonction de leur degré de dangerosité. La délimitation d'une zone ATEX est une étape importante pour la sécurité des travailleurs, dans des zones où des atmosphères explosives peuvent se former. Les zones ATEX sont définies par la directive européenne 1999/92/CE. Elles sont utilisées pour classer les zones de travail en fonction de leur niveau de risque d'explosion. La délimitation d'une zone ATEX est basée sur une évaluation des risques qui détermine la probabilité qu'une atmosphère explosive se forme dans une zone donnée. Cette évaluation prend en compte plusieurs facteurs, tels que la fréquence et la durée de la présence de substances explosives, la ventilation et les sources d'ignition potentielles. Une fois que les zones à risque ont été identifiées, elles doivent être clairement délimitées. Les méthodes de délimitation peuvent varier selon les circonstances, mais voici quelques options courantes. Le marquage au sol. Les zones peuvent être délimitées par des marquages au sol de couleurs différentes pour chaque zone. Cela permet de mieux identifier les limites. La signalisation. Des panneaux et des étiquettes peuvent être utilisés pour indiquer la présence de zones ATEX. Cela fournit des informations sur les risques spécifiques. Les barrières physiques. Des barrières physiques peuvent être utilisées pour séparer les zones à risque, des zones où les risques d'explosion sont moindres. L'utilisation d'équipements spécifiques. Les équipements tels que les luminaires, les ventilateurs et les moteurs peuvent être conçus pour être utilisés spécifiquement dans les zones ATEX. Il est important de noter que la délimitation des zones ATEX doit être régulièrement réévaluée et mise à jour en fonction des changements dans les conditions de travail. Une zone est dite ATEX dès lors qu'elle est utilisée pour stocker ou manipuler des matières inflammables. Le degré de dangerosité d'une zone ATEX est évalué en fonction de la quantité et de la nature de ces dernières. Plus le niveau est élevé,
plus les risques sont importants et plus les réglementations sont strictes. La réglementation ATEX est définie par deux directives européennes. La directive 2014/34/UE, ATEX 95, relative aux équipements utilisés en zone ATEX. Et la directive 1999/92/CE, ATEX 137, relative à la sécurité des travailleurs dans une zone ATEX. Ces directives obligent les employeurs à maîtriser les risques d'explosion sur leur site, au même titre que les autres risques professionnels. Le but étant d'assurer la sécurité et d'améliorer la santé des personnes susceptibles d'être exposées à des risques d'ATEX. Un employeur doit évaluer les risques d'explosion sur son site. Identifier, classer et délimiter les zones ATEX. Mettre en place des mesures techniques et organisationnelles de protection, prévention, formation, maintenance. Mettre à disposition les appareils et équipements spécifiques aux zones dangereuses. Coordonner les intervenants en ATEX. Rédiger un DRCPE, document relatif à la protection contre les explosions. Depuis l'entrée en vigueur de la directive 1999/92/CE en juillet 2003, l'évaluation des risques d'explosion est obligatoire. Le lieu de travail ainsi que les équipements doivent être mis en conformité, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 €, article 4741 du Code du travail. Il existe trois types de zones définies, par la CEI en 1986, par le ministère du Travail en 1988, et par le ministère de l'Industrie en 1991. Cette classification est affinée dans la directive ATEX, qui ne parle plus des zones, mais de catégories d'appareils. En fonction de la probabilité de la formation d'un mélange explosif, et deux applications différentes en fonction de la nature du mélange, gaz ou poussière. 1. Le risque permanent, le mélange explosif est présent en permanence. 2. Le risque fréquent, un mélange explosif de gaz ou de vapeur est susceptible de se former en service normal de l'installation. 3. Le risque occasionnel, un mélange explosif ne peut apparaître qu'en cas de fonctionnement anormal de l'installation. Ces risques ont permis de créer trois catégories qui déterminent le niveau de protection des appareils. La catégorie 1 fait référence à un très haut niveau DE protection. Le mélange explosif est présent constamment, ou pour une longue période, ou fréquemment. La catégorie 2 fait référence à un haut niveau DE protection, un mélange explosif se manifestera probablement. La catégorie 3 fait référence à un niveau normal DE protection, un mélange explosif a une faible probabilité de se manifester, et ne subsistera que pour une courte période. J'espère que cette première partie sur la définition d'une zone ATEX vous aura été utile. Sachez qu'A2S s'engage à vos côtés pour répondre à vos exigences de sécurité les plus élevées. Vous faites face à un enjeu majeur ? Vous cherchez la solution la plus adaptée à votre application ? Nous sommes à votre écoute et pouvons vous proposer un accompagnement personnalisé et adapté à votre projet, quel que soit votre défi.